Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une agréable journée. Hier, j'ai pas fait les énergies pour aujourd'hui parce que je vous ai fait la vidéo pour le mois d'avril, vous l'avez vu. Je l'avais faite entre midi et 2, je me suis dit que j'aurais le courage de faire la vidéo pour le soir, mais arrivé le soir, j'étais lessivée, donc j'ai dit tant pis, c'est pas grave, il y a déjà la vidéo d'avril, c'est bon, c'est absolument ce que je voulais. Je suis contente de vous l'avoir sorti. Au vu des commentaires, ça a l'air de vous plaire, et franchement, je dois vous avouer, à part les béliers, où ça fort un petit peu, mais c'est pas mauvais. Mais quasiment tous les signes, voire tous les signes ont eu la carte de la chance, ça a l'air d'être un bon mois. Donc on va en profiter. Donc là on va se faire, donc on reprend nos habitudes, les petites énergies pour ce mercredi 5, 6, 7 avril. On va regarder ce qui ressort. Alors pour la carte principale aujourd'hui, on va utiliser les portes de l'intuition. J'avais envie de prendre celui-ci pour la carte l'énergie principale. Et après je continue avec mon 77. Alors c'est vrai qu'il y a une personne qui m'a noté en commentaire que du coup elle regardait pas la vidéo parce que le 77 elle le déteste et que voilà. C'est vrai que je change pas beaucoup d'oracles, mais si tu veux voilà j'en ai beaucoup. Après c'est surtout collection, voilà. J'ai pas besoin de mettre mes énergies sur 50 000 oracles, après ça c'est moi qui fonctionne comme ça. J'ai mon oracle des miroirs pour mes consultations et j'ai mon 77 pour mes vidéos. J'utilise que ça parce que je sais pas pourquoi l'expliquer, c'est comme ça. Voilà, donc c'est pour ça que je voulais vraiment y répondre à cette question. Enfin, c'est même pas une question, c'est une affirmation. Mais du coup, je voulais vraiment le dire. C'est vrai que j'en ai beaucoup, mais j'utilise vraiment quand ça me parle et quand ça me pète en fait. Là, j'ai vraiment pas ressenti le besoin de prendre l'oracle des nombres. J'ai vraiment voulu prendre les portes de l'intuition pour avoir l'énergie générale, donc je le fais. C'est vraiment à l'instinct, ça sert à rien parce que si je me force et que je me dis je vais prendre celui-là pour faire le tirage parce que moi j'en ai envie, ça me parlera même pas, c'est pas la peine. Voilà. Donc pour le moment, ça fonctionne comme ça. Mais je vous montrerai en vidéo tout ce que j'ai, tout ça. On regardera ça ensemble, je vous l'ai promis. Je n'ai pas oublié. Bon, donc du coup, on va prendre une carte des portes de l'intuition pour le mercredi 7 avril. On va regarder ce qui ressort. Ah oui, il y en a beaucoup qui m'ont demandé où était passé Monsieur Lapin. Non, je ne l'ai pas bouffé. Il est en entier toujours en plus. Il est au frigo. Il est parti au frigo, loin des yeux, loin du cœur. Voilà, il est planqué, je le vois pas, j'y pense pas, je le mange pas. Non, c'est vrai en plus et je l'ai pas touché. Là, je l'ai pas pris. Demain, je t'amène la preuve, il sera derrière moi en entier, tu verras. Je te promets, j'ai pas touché. Je suis raisonnable. Non, je suis pas fan de chocolat. C'était pour mes enfants, franchement. Non, mais c'est vrai en plus. Je vais t'en grignoter un petit bout à la limite le soir de temps en temps, mais je suis pas. Je suis plus gourmande sur les gâteaux que sur le chocolat. Franchement, c'est vrai. Bon, allez, chut, on s'en fout. Mercredi 7, hop. Oh, le temps. L'horloge. Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Ok. De la patience et de l'ambition et de... quand tu t'obstines. De l'obstination. Voilà, tout simplement. Voilà. Ça. Et comme j'ai l'habitude de dire, et ça je l'ai lu, hein, ça vient pas de moi... pour accéder à la réussite, il n'y a pas de raccourci. Il y a du travail, il y a du temps, il y a de la confection. Confectionner les projets. Voilà, on ne peut pas tout avoir de suite. Et c'est ce qui ressort pour toi aujourd'hui. Donc, c'est pas l'attente, c'est pas la stagnation ni le blocage. C'est le fait de t'expliquer que si tu veux quelque chose, ben, il faut laisser le temps à ce quelque chose de grandir. Voilà. Donc, du temps et une réelle volonté d'aboutir te donne le résultat désiré. Voilà le petit message pour la journée. Peut-être qu'il te servira pour aujourd'hui. Allez, on va prendre le 77 pour faire le tirage. On va regarder ce qui ressort donc pour ce mercredi 7 avril. Alors. Voilà, encore un peu. Voilà, c'est bon. Allez, à la coupe, c'est parti. Ah, la séparation. La séparation, et là, là on m'a montré quelqu'un qui sautait là. Quelqu'un qui sautait sur un pont. Donc, il y a peut-être un grand pas qui va être fait aujourd'hui. Oh, c'est la première fois que je l'interprète comme ça. Tu vois, comme quoi chaque carte a vraiment une interprétation différente chaque jour parce que ton intuition et ton ressenti est vraiment différent chaque jour. Voilà. Donc là, on voit une séparation où on voit un grand saut qui va être fait aujourd'hui. Donc, une grande avancée peut-être. Et bien, le printemps.
Alors là, cette carte, elle sort énormément. Dans les consultations privées, le printemps-été ressort énormément aussi. Donc voilà, patience, ne t'inquiète pas, ça arrive. L'ouverture, la renaissance, le renouveau, le printemps, un espace-temps de 3 mois, d'ici fin juin. Voilà, d'ici l'été, fin juin. Ah, l'année dernière, vous êtes foutu de ma gueule quand je disais juin. On y arrive, on y arrive. Donc, il y a cette notion de printemps. Donc, on voit qu'au printemps, il va y avoir une grosse avancée par rapport à tes projets ou par rapport à ce que tu veux mettre en place ou par rapport à ce que tu as demandé. Tu l'adaptes à ta situation. Mais on voit une grande avancée qui se met en place en ce printemps. Allez. Ah, j'ai cru que j'avais pas appuyé sur play. Comme j'ai pas pris le même téléphone. Allez, c'est bon. Alors, vu qu'on me le demande souvent de partout sur les réseaux, vous avez toutes mes informations sous la vidéo. Pour les personnes qui veulent des consultations avec moi, vous avez qu'à m'envoyer un mail. Vous avez le mail sous la vidéo. Vous pouvez aussi venir sur Instagram. Il y a les petits tirages du matin. Vous pouvez venir nous rejoindre sur Snap. Ça fait 2 jours que je n'ai pas snappé, mais je vais revenir sur Snap. Voilà, vous avez tous mes réseaux. Vous avez toutes les informations pour me contacter sous la vidéo. Voilà, ça c'est dit. Alors, au dos des cartes, nous avons... Pour cette journée, la joie, la réussite et le bonheur. Une très belle carte, une des meilleures cartes du jeu pour aujourd'hui. On a vu le temps, la volonté d'aboutir. Donc, ça fait déjà peut-être un petit moment que tu t'accroches et que tu t'acharnes pour avoir ce que tu souhaites. On a vu un grand pas qui s'effectuait sur le printemps. On voit la joie, la réussite et le bonheur. Donc, on voit que dans tous les cas, tu avances. Même si tu as l'impression de ne pas avancer, en tout cas, le temps, lui, il avance. Et plus le temps avance, plus tu te rapproches de ton objectif. Magnifique message. C'est parti pour l'énergie principale pour cette journée. Et c'est la carte de la famille. On a vu la joie, la réussite et le bonheur. On a vu la famille. Il y a cette notion de soutien qui ressort aussi. On voit que tu vas être soutenu par ta famille ou si tu as besoin de réconfort, en tout cas aujourd'hui, tu vas pouvoir te rapprocher des personnes qui t'entourent. Ils sauront largement te rassurer. Si tu as une petite baisse de morale ou un petit coup de mou ou tu as besoin d'un petit coup de pied aux fesses, n'hésite pas à te rapprocher de ces personnes-là parce qu'on voit qu'elles vont te redonner le sourire. Bah, allez, le tirage. La coupure vers l'abondance, la faux, beaucoup de séparation, de coupure, hein, tu vois. La porte, les festivités, l'introspection, la coupure avec l'introspection. Ces 2 cartes-là sont ressorties, c'est la fin, ça y est, sors de ton hibernation, tu as assez réfléchi, il est temps de passer à l'action. Ces 2 cartes-là, c'est ça qu'elles me font penser en fait. Ça fait un moment que tu montes ton plan dans ta tête, tu vois. Ça fait un moment que tu te fais ton petit plan, un petit peu comme quand tu étais jeune et que tu montais le plan avec ta pote pour savoir comment vous alliez faire pour sortir le week-end. Ben là, c'est exactement pareil par rapport à tes projets. Ton plan, il est monté, il est tout carré, les bases sont posées, tout est nickel. Il te reste plus qu'à passer à l'action. Voilà. Clairement, avec ces 2 cartes-là, c'est ce qui ressort. L'introspection, elle est terminée. C'est fini. Ça fait un moment qu'on parle d'introspection. Ça fait un moment qu'on te demande de réfléchir par rapport à tes projets. Ça fait un moment qu'on te dit de bien mettre à jour les choses. Ça fait un moment qu'on te rappelle tout ça. L'introspection est beaucoup ressortie. Et là, on te dit que cette introspection, elle est terminée. Ça y est. Les bases sont faites. Le four est cuit, comme j'ai l'habitude de te dire. Tu peux sortir le gâteau. Tout est bon. Ça, c'est toi. Ça, c'est la carte du consultant. Toi. Et qu'est-ce que tu as au-dessus de ta carte? Tu as la porte. Une porte qui s'ouvre pour toi. Tu vas arriver à la croisée des chemins, je pense. Alors, on n'est pas sur le choix. On est sur une opportunité qui est en train d'arriver à toi. Et on l'a vu tout à l'heure, au printemps. On a vu au printemps, qu'est-ce qu'on a vu au printemps? Ah, il me dérange le chien. Il me gêne le chien. Attends, qu'est-ce qu'on a vu au printemps tout à l'heure? À la coupe. Oh, je sais plus. Bon, toi, tu le sais, moi, je sais plus. On avait vu quelque chose de sympa. Ah oui, le saut, le grand saut. Et là, on voit une porte. Donc, on voit qu'il va y avoir quand même une avancée assez positive, j'ai envie de dire, avec la joie et la réussite et les festivités, vers ton projet. Et on a le deuil. Et on a la fin d'une situation. Tu as 2... il y a énormément de vent, hein, donc si tu entends de la tôle voler ou quoi, c'est parce qu'on est en train de faire des travaux et ça vole dans mon jardin, un truc de ouf, hein, donc n'aie pas peur. Hein. Première carte de ton jeu, tu as la faux, la coupure. Dernière carte de ton jeu, tu as le deuil. Voilà.
Donc dans cette journée, il se pourrait que pour certains d'entre vous, il y ait clairement ce grand saut qui se mette en place. On a une porte qui s'ouvre avec des festivités, donc on voit une belle opportunité qui s'offre à toi. On voit quelque chose qui va te donner l'occasion de fêter quelque chose, d'accord? Une porte qui s'ouvre. On te dit que c'est la fin de ton introspection. Donc peut-être qu'aujourd'hui, justement, tu vas prendre conscience que tu as assez rêvassé, que ton plan est monté de A à Z et que tu vas pouvoir passer à l'action et le mettre à jour. Voilà. Donc aujourd'hui, on passe à l'action. Je pense que ça va être le titre de la vidéo et tu fais super bien de passer à l'action parce que dans tous les cas, tu peux prendre le temps nécessaire, hein, tu n'es pas obligé de passer à l'action aujourd'hui, tu peux passer à l'action dans quelques jours, mais en tout cas, ton objectif, ce que tu as en tête, c'est bon, il est fait, il est calé, il est prêt. Voilà. Maintenant, il ne reste plus que toi. Tu te prépares mentalement et psychologiquement, peut-être avec l'introspection, peut-être que tu n'as pas terminé ton introspection. Et quand tu te sentiras prêt, tu pourras y aller. Parce que visiblement, les portes vont pouvoir s'ouvrir. Et à partir du moment où tu auras engagé la machine, on voit que ce grand saut sera fait et que tu vas pouvoir aller vers ces portes qui s'ouvrent pour toi. Alors, on a vraiment une journée extrêmement positive, hein. Il y a toujours cette notion de retraite ou de fin, quitter quelque chose, mais on quitte quelque chose positivement. Tu vois, ça c'est le deuil, c'est quelque chose qui se termine. On a les festivités, donc on va pas parler de décès, hein, parce qu'on va pas aller faire péter la coupe de champagne, on est bien d'accord. Mais là, on est bien sur la fin de quelque chose et on a les festivités. Donc ça peut nous faire penser à un départ à la retraite. Ça peut nous faire penser à une reconversion, donc du coup tu fais un pot de départ à ton travail. Ça peut nous faire penser aussi à une crémaillère. Pff, putain, mais c'est pas possible. Une crémaillère, d'accord, le déménagement, la fin de quelque chose où on va fêter autre chose ailleurs. Il y a vraiment cette notion de festivité pour terminer quelque chose. Mais pour moi, on dit au revoir. Mais au revoir positivement, d'accord? C'est pas des adieux, c'est des au revoir. C'est à ça que ça me fait penser. Mais vraiment, par contre, ces deux cartes-là, ça me fait penser aussi à la retraite. Et ça, c'est un message qui est fort en ce moment. C'est ressorti pour le mois d'avril. Et ça ressort encore dans le message d'aujourd'hui. Bon, quoi qu'il en soit, on a cette coupure qui se met en place parce qu'il y a enfin cette porte que tu attendais tant qui arrive à toi. Voilà. Donc garde que pour aujourd'hui, il se pourrait fortement qu'il y ait ce fameux grand pas qui soit fait par rapport à tes projets. Donc si tu as eu une période de stagnation, que ça n'avançait pas trop, que tu avais l'impression de ne pas trop évoluer, aujourd'hui je pense que les choses vont commencer à prendre une nouvelle tournure par rapport à tout ça. En carte principale, je te dis, tu as eu la famille et tu as eu la carte de la joie et de la réussite. Ça peut nous dire aussi, après avoir dévoilé le jeu, que du coup les personnes qui vont t'entourer vont énormément te soutenir, ils vont être super heureux pour toi parce que c'est peut-être quelque chose qui te tenait à cœur et que tu souhaitais vraiment. C'est peut-être quelque chose qui va te soulager, cette nouvelle qui arrive à toi, cette porte qui s'ouvre, parce qu'on voit les festivités. On voit peut-être aussi que tu vas fêter quelque chose en famille aujourd'hui, alors même si on n'a pas le droit d'être plus de 6 à table, tu peux fêter ça en famille, en comité restreint, hein, d'accord. J'aime pas ce vent. Mais on voit que tu as fêté quelque chose peut-être avec ta famille aujourd'hui, ou en tout cas que tu vas annoncer une bonne nouvelle à ta famille, mais au niveau familial et relationnel, on voit quand même une excellente carte avec cette carte de la joie et du bonheur. Donc on voit que de ce côté-là, ça se passera très bien aujourd'hui. On a de très belles énergies de ce côté-là. D'habitude, ce qui foire un petit peu dans les tirages, c'est justement ce côté familial et relationnel qui du coup te donne un petit peu trop leur avis par rapport à leur vie et pas par rapport à ta vie, donc qui du coup te fiche le doute et du coup t'empêche un petit peu d'aller sur ton chemin, d'accord? Et là non, aujourd'hui on voit que ces personnes-là ont compris que c'était quelque chose qui te tenait à cœur et on voit qu'ils te suivent, ils ne sont plus contre toi, ils sont avec toi. Allez, on va prendre l'oracle des miroirs pour une carte d'aujourd'hui. Elle a sauté. Ah, tu la vois. Merde, je voulais te faire la surprise. La victoire. Voilà, je l'adore celui-là. Donc, aujourd'hui, tu as la carte de la victoire. Donc, la meilleure carte, une des meilleures cartes du jeu. Non, la meilleure carte, c'est l'oracle, c'est le miroir magique. Bon, tu as la victoire. La réussite aussi, là, le bonheur, les festivités. Alors, je ne sais pas ce qui va se passer dans cette journée ou dans les jours à venir. On en est bien conscient, vous avez l'habitude, d'accord? Ça peut se prolonger dans les jours à venir, voire dans les semaines à venir aussi, hein. Mais en tout cas, on est sur des énergies là, présentes, là.
tourne autour de la semaine, quoi. On a une victoire aujourd'hui. La victoire, ça peut être le fait d'avancer aussi, hein, d'accord? On n'a pas gagné la guerre, mais on gagne des batailles. Et bataille par bataille, on finit par gagner une guerre, d'accord? Ça peut être ça aussi, cette notion de victoire. Le fait d'avancer, de réavancer et de s'approcher encore plus du but. Voilà. Donc aujourd'hui, pour moi, tu vas réussir à avoir une victoire. Même si tu en as 10 à avoir, en tout cas, aujourd'hui, tu en as une. Check. Ça, c'est fait. Bon, et ben on a un superbe jeu pour aujourd'hui. Franchement, je suis super contente. Je vais te tirer une petite carte, un petit message de l'univers, ça te dit? Parce que là, ça fait que 14 minutes, on a un petit peu de temps. On a eu un jeu, on n'a pas trop pu argumenter, mais en même temps, hein, pas de nouvelles, bonnes nouvelles, j'ai envie de te dire. C'est un superbe jeu, donc on va en rester là. C'est pas la peine que ça dure 3 plombes. Une petite carte de message de l'univers. C'est bizarre, c'est celle qui avait au dos. Avant que je remue. L'essentiel reconnexion. Connecté. Oh, c'est bizarre comment c'est écrit. Ah, et oui, d'accord, ils ont fait comme ça. Connecté au meilleur de vous, des ressources illimitées se révèlent. L'introspection, la fameuse introspection. Tu vois, c'est ce qui était ressorti. Hein. Te connecter à ton toi intérieur. Et tu vas découvrir des ressources illimitées. Je vais te lire le petit message, tu veux? Ouais, je vais te lire. Ce livre, il est trop bien fait. Regarde, il est en couleur et tout, à la carte. C'est en couleur, c'est super bien fait. D'habitude, c'est en noir et blanc. Là, j'adore. Alors, votre message. Toutes vos difficultés s'évanouissent. Tiens, ça rejoint un petit peu le tirage. Indique cette carte qui ouvre la porte de votre magnifique jardin intérieur. Là où des talents, des dons et des qualités ne demandent qu'à éclore à la lumière de votre présence. Même dans le terreau de vos expériences difficiles, vous allez découvrir des graines de sagesse. Waouh, c'est joliment dit ça. Alors, votre moi, agissant peu, lui aussi, briller pour toucher l'éclat de votre essence profonde, le soi. Ainsi, reconnecté à la vibration du meilleur en vous, tout se solutionne, comme par miracle. De belles opportunités se manifestent naturellement. Voici une merveilleuse occasion de rejoindre le flux de la pure création. Waouh, magnifique! Je vais pas en rajouter parce que je veux vraiment pas gâcher ce magnifique texte avec mes mots pourris, mais franchement c'est super joli. En tout cas, ça rejoint bien les deux cartes que l'on a vues dans le tirage, la faux et l'introspection. La fin de l'introspection. Donc là, je pense réellement qu'il va falloir que tu te fasses confiance, que tu aies confiance en tes ressentis, que tu aies confiance surtout en tes capacités parce que tu en as. C'est bien ressorti dans le tirage. Donc maintenant, il va falloir que tu termines cette introspection, que tu vas. Alors, j'ai promis de le dire en vidéo, donc je vais le dire en vidéo parce qu'à chaque fois que je le sors en consultation privée, les gens ils me disent elle est excellente celle-là. Si tu attends d'avoir la confiance en toi, tu vas finir en squelette sur un banc, d'accord? Et ça, je le dis tout le temps. Réfléchis à ce que je viens de dire. Donc, la confiance, voilà, on a une espèce de conditionnement, nous, où on est tout le temps en train de se remettre en question et la confiance en soi, c'est hyper difficile de l'avoir. Maintenant, si on ne le travaille pas, on ne peut pas la gagner, cette confiance en soi. Et c'est en mettant les choses en place que l'on comprend des choses et qu'on gagne petit à petit de la confiance. Donc, si tu n'oses pas sortir et que tu restes tout le temps dans ton introspection, à te remettre en question et à ne pas bouger et à ne pas essayer d'aller tester ou expérimenter les choses, tu ne pourras pas avoir cette confiance en toi. D'accord? Voilà. Donc, il faut que tu ailles explorer, que tu ailles faire et que tu mettes en chose des places. Non, que tu mettes en place des choses. Oh putain! Et c'est comme ça, il n'y a que comme ça que tu y arriveras. D'accord? Mais on te dit que tu as un magnifique diamant à l'intérieur de toi. Ok, on en a tous. Maintenant, c'est nous qui décidons de le mettre à jour, de le faire éclore ou pas. Voilà. J'espère que tu m'as mis. Bon, on va passer à la question-réponse. Donc, du coup, on m'a demandé où est-ce qu'on pouvait acheter l'oracle de l'âme. Alors, on me l'a offert celui-ci. Maintenant, je sais que c'est Amandine Boquet, B-O-Q-U-E-T, qui l'a créé. Elle a une chaîne YouTube et elle est sur Facebook aussi. Je sais pas si je pense qu'elle a une boutique Etsy, tu iras voir. Mais il faut passer par la créatrice pour l'acheter, l'oracle de l'âme. Donc, il faut contacter Amandine Boquet. Voilà, et on va prendre les anges de l'amour pour la question sur le domaine sentimental parce que vous aimez bien qu'on comprend les deux, alors on fait les deux. Donc, j'espère qu'on va terminer ce tirage en beauté parce que franchement il était canon. Si tu as une question sur le thème général, je t'invite à choisir cet oracle. Si tu as une question sur le thème sentimental, je t'invite à choisir cet oracle-ci. Allez, c'est parti. Si tu n'as pas posé ta question encore, tu peux mettre pause. Hein.
Comment il est foutu mon t-shirt? Allez, c'est parti. La réponse, hop. Ouverture. Dans cette situation, il faut sortir de sa zone de confort et savoir prendre des risques. C'est un petit peu ce que l'univers t'a dit. Hein. Moi, je dis ça, quoi. Voilà. Tu vois ou pas? Je sais pas si ça a bien zoomé. Donc, l'ouverture pour toi. Voilà, voilà. Et pour le domaine sentimental. Oh. Alors, domaine sentimental, on te dit attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Ah, je vais te lire le petit texte. Hein. Mais voilà ce qu'on te dit. Le drapeau rouge. Je l'aurais associé aux mensualités, celle. Mensualité. Bon, t'as compris. Les Anglais. Arrête tes conneries, Fanny, c'est pas possible ça. Attends, je cherche la page. Attends. 23. Alors, on te dit, les anges de l'amour vous envoient cette carte pour vous aider à remarquer les éléments malsains ou gênants de votre relation. Si vous êtes enthousiasmé par un nouvel amour, ce tirage émet un avertissement. Prêtez attention à vos sensations et impressions par rapport à votre nouvel amour. Ne laissez pas vos émotions vous empêcher de voir les détails et les habitudes qui ne vous conviennent pas dans cette relation. Un drapeau rouge est le signe que quelque chose ne va pas. Cela peut comprendre un indice de malhonnêteté, de manque de respect, de flirt avec d'autres personnes, de dépendance aux drogues, de manque d'intégrité. Même si votre nouvel amoureux vous traite merveilleusement bien au début de votre relation, il est vital que vous observiez sa manière de traiter les autres. Le caractère profond d'une personne se révèle dans ses paroles et ses actes envers les serveurs d'un restaurant, les caissières d'un magasin ou lors de rencontres fortuites. Si vous êtes déjà dans une relation, ces drapeaux rouges peuvent signaler un besoin de discussion réciproquement honnête ou le besoin de consulter un conseiller matrimonial. Cette carte ne vous demande pas nécessairement de quitter la relation. Les drapeaux rouges sont des indices sur la voie de la guérison. Les anges de l'amour vous aideront à franchir les étapes les plus saines pour toutes les personnes concernées. Aussi, suivez bien votre intuition. Voilà. Donc, on n'est pas non plus sur la catastrophe du siècle. Mais on vous met en garde. Voilà, tu prends si ça résonne en toi. Peut-être que c'était une confirmation par rapport à un questionnement que tu avais. Voilà, bon, ben écoutez, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé surtout. Moi, je vais vous dire un truc. Je sais pas si je vous en ai parlé. Je sais pas si je vous en ai parlé déjà. J'en ai parlé sur Insta et sur Facebook. Cette semaine, je vais vous présenter quelque chose. Si je vous l'avais dit, un spiritual box. Je crois que je vous en avais parlé. J'ai fait une commande sur un site et franchement, il faut trop que je vous en parle. Ce site, il faut qu'il soit connu. Si vous connaissez, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Ils font de ces trucs super originaux et tu sais que moi, je fais rien comme personne. J'attends avec impatience ma commande. Si je t'avais dit que j'allais faire le unboxing sur Snapchat, je la reçois cette semaine normalement, mais je te montrerai tout aussi. Je ferai une petite vidéo en fin de vidéo, je te montrerai ce que j'ai commandé. Donc je le reçois normalement cette semaine. Je vous ai dit aussi pour les personnes qui veulent me contacter, vous avez tout sous la vidéo. Ben, je crois que tout est dit en fait. J'ai pas grand chose à dire aujourd'hui, franchement ça a été plutôt calme. Ça s'est bien passé. Ça fait du bien de pas courir pour amener les petits à l'école. Je sais, comme j'ai dit sur Snap, je dois être la seule en France à être contente d'avoir mes enfants à l'école. Mais qu'est-ce que c'est bon. Franchement ça fait du bien de pas courir entre midi et deux. Ça déstresse. Franchement ça enlève un poids. Je vous assure ça enlève un poids. Donc voilà, j'espère que pour vous ça va, vous avez réussi à vous organiser. Moi je vous fais d'énormes gros bisous, franchement profitez de cette journée demain parce qu'elle a l'air plutôt canonissime. Et puis je vous dis à demain soir pour la prochaine vidéo du coup. Salut salut!